Gente d'âme, nul ne sait à quelle époque tu fus vraiment créé, et ton mystère suscite des sentiments étranges et voluptueux. Ton eau de jade, au reflet de cristaux, est lieu de chahut pour les oiseaux. À 35 km de Lyon, sur la route de Genève, surplombant le plateau de la Dombe, Pérouges, merveilleuse cité médiévale, s'érige en souveraine. Construite au XIe siècle, elle a su résister à plusieurs sièges grâce à ses remparts sur lesquels sont venues s'adosser les vieilles maisons de la Renaissance. On ne peut y pénétrer que par 2 portes. L'église, moitié forteresse, édifiée au XVe siècle, se dresse à l'entrée du village. La rue des Rondes, aux pavés inégaux et aux toits surplombants, encercle le cœur de la cité et le rejoint par des rues transversales, telles les rayons d'une roue. Aujourd'hui, Pérouges décide de nous faire revivre, à travers de joyeuses festivités, l'an 1343 où le dauphin Humbert II du Viennois lui accorda généreusement un régime de franchise et d'immunité. Le courage et la détermination des Pérougeards a de tout temps été reconnus. D'ailleurs, une inscription sur la porte du bas en témoigne. Pérouges des Pérouges, ville imprenable, les Dauphinois ont voulu la prendre et ils n'ont pas pu. Cependant, ils emportèrent les portes, les gonds et les serrures et dégringolèrent avec elles. Que le diable les emporte. Voilà les vaillants Pérougeards à l'assaut de leurs murailles pour les préparatifs.
En cette belle matinée du 4 juin de l'an 2000, oubliez la fébrilité de la préparation, le village revêtu de ses parures de fête attend paisiblement le réveil de ses habitants. Maintenant que l'entrée est bien gardée, il est l'heure de descendre rejoindre le cortège au pied de la Grande Côte. Une dernière petite touche de grimage sur le rebord des lèvres des acteurs. Les preux chevaliers s'apprêtent, eux, à investir la place en vainqueur. Et maintenant que la fête commence.
Les musiciens, au son de leurs instruments, mènent la joyeuse troupe aux couleurs chatoyantes à travers les rues sinueuses. Le peuple peut ainsi admirer les belles toilettes, comme il avait coutume de le faire du temps des seigneurs. Chaque pièce est unique. Ont été fondues spécialement pour cette manifestation. Ça représente le dragon, normalement il est d'or. Et le restant de l'écusson devrait être rouge, c'est-à-dire ça devrait être ce qu'on appelle de gueule, en héraldique. On peut jouer, mais il faut payer à boire. Il y en a d'autres, mais bon, elle est... La place du Tilleul doit son nom à l'arbre qui a été planté en 1790, nommé Arbre de la Liberté. Elle s'appelait jusqu'à l'incendie de 1839, place de la Halle, car c'est ici qu'avaient lieu de gros marchés sous une halle en bois. C'est sur cette place également que se dressèrent au Moyen-Âge les bûchers où l'on brûlait les sorcières. Comment une jeune princesse perdait son custage? Avec un page. De page en page. Et le jeune prince? De livre en livre. Il tourne les pages. Il tourne les pages. Il tourne les pages.
pouvoir vous exposer une première fois cet après-midi avec des baladins du 20e siècle. La regina gloriosa, alla via, vai a vai Maria dopo il mare, vai Maria dopo il mare, bella massa del via, che la nostra gioia, vai da legge baccianar, À la garde! E non si trovano verdi
Nous voilà enfin arrivés au moment le plus important de cette journée, la signature de la charte par le dauphin Humbert II du Viennois. En voici l'original datant de 1343, qui est toujours visible à la mairie de Pérouges. Nous, Humbert, dauphin de Viennois, comte palatin et seigneur de la Tour, faisons savoir à tous ceux présents et à venir qui verront les présentes lettres que nous accordons les franchises, immunités et privilèges qui s'ensuivent, à savoir, primo, pour nous, nos héritiers et successeurs, en affranchissant tous les hommes et habitants de Pérouges qui remplissent les usages et coutumes du dit lieu, de quelque sexe et conditions qu'ils soient, nous les déclarons par ces présentes francs et exempts de tout droit de péage pour leur transport en allant et en revenant, de tous usages et impôts levés et accoutumés de lever dans la Valbonne, dans la terre de la Tour et dans les limites des dits bailliages. Nous concédons et donnons en privilège perpétuel que tous les habitants puissent vendre et faire vendre aujourd'hui et dans l'avenir leurs marchandises au dit lieu sans paiement d'aucun impôt, que les dits bourgeois puissent vendre leur vin sans autorisation spéciale de nous et sans avoir à payer aucune taxe, sauf cependant au mois d'août, qu'ils ne puissent subir aucune saisie de bétail pour quelque obligation que ce soit, que, s'il en frappe un autre d'une épée jusqu'à effusion de sang, il soit tenu pour ce délit à une amende de 60 sols de bonne monnaie, pourvu toutefois qu'il n'y ait ni mutilation d'un membre, ni infirmité corporelle, moyennant quoi ils seront quittes et exempts. Le soleil décline, les acteurs un peu las s'éparpillent, mais dans leur regard toute la fête encore brille. Soyons reconnaissants à Pérouges de nous avoir fait vivre une telle journée de bonheur. N'oublions pas que Pérouges a failli être détruite en 1910 et que si la poésie et le charme étrange de ces lieux a su échapper à la folie de l'homme, ce sanctuaire nous demande encore tout son respect pour continuer à nous faire rêver.